Les élèves de l'école de Lac-au-Saumon sont présentement en répétition pour vous présenter un spectacle de Noël. Je vais aller rencontrer la responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, Caroline Pelletier, pour avoir plus d'informations. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes en train de préparer un beau spectacle de Noël, puis pour l'occasion, on s'est déguisés. C'est nécessaire. Il faut montrer que ça va être le fun puis ça va être coloré. Alors, à quoi on peut s'attendre comme spectacle de Noël? Bien, le spectacle de Noël, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelque chose de rassembleur, de communautaire. Fait qu'il va y avoir vraiment une pièce de théâtre dans laquelle s'insère la chorale. Donc, dès qu'il y a des chansons dans la pièce, c'est la chorale qui va embarquer et qui va assurer là, la musique, finalement. Et puis, après ça, bien, c'est ça, on voulait vraiment qu'on ait des gens de partout, de la communauté qui viennent. Fait qu'on va avoir du maquillage sur place. Donc, c'est la caserne des jeunes qui va faire ça. On va avoir un petit marché de Noël. Dans le fond, c'est toutes des petites choses qu'on a préparées avec la ruche créative, là, la bibliothèque. Fait que ça va être en vente aussi. Fait qu'il va y avoir plein de surprises, plein de choses. Fait que ça va être une belle après-midi là, pour festoyer en famille, puis en communauté, puis... ça devrait être le fun. C'est plus qu'un spectacle. C'est plus qu'un spectacle. C'est vraiment un après-midi qu'on voulait remplir puis que les gens repartent avec des étoiles dans les yeux. Là, puis ils se rappellent un peu c'était quoi Noël avant. Parce qu'on a vraiment senti, en tout cas, une baisse là, de rassemblement et tout ça. Donc, nous autres, les organismes de la région sont invités, de la municipalité. Là. Les Chevaliers de Colomb participent. On a invité aussi les servantes reines du clergé. Donc, on veut vraiment intégrer tout le monde là, dans ce projet-là. Le spectacle s'appelle Poinsettia. Oui. C'est quoi la raison? On cherchait parce que c'est quand même un projet avec plusieurs volets. Fait que là, c'était de trouver un thème qui pouvait rassembler tout ça. Et puis, c'est une bénévole de la bibliothèque qui a dit, tu sais, poinsettia, quand on regarde la définition, la signification de cette fleur-là, on est dans la bonne humeur, dans tout ce qui est aussi très rassembleur. Fait qu'on se dit que finalement, ce nom-là était parfait là, pour le projet qu'on voulait mener. Le spectacle est présenté, la chorale et la pièce de théâtre, c'est présenté par les élèves de Lac-au-Saumon. Alors, il y a combien d'élèves qui participent? En fait, on a 11 acteurs là, pour les rôles de la pièce de théâtre. Il va s'ajouter plusieurs figurants aussi. Et dans la chorale, on a 14 jeunes là, qui pratiquent là, toutes les semaines. Et puis, on dit l'école de Lac-au-Saumon, mais on a accepté aussi, on a un jeune là, de cause apsicale, excusez. Puis, on a aussi une jeune là, d'Amkoui qui s'est intégrée parce que la chorale, c'est pas quelque chose qu'on retrouve encore beaucoup là, chez les enfants. On avait ça quand on était jeunes, mais maintenant, c'est moins commun. Donc, on était ouvert là, à en prendre de plus là, pour que tout le monde soit content. J'imagine que dans tout ce beau spectacle-là, il va y avoir des décors, des costumes. Qui s'est occupé de tout ça? Là, tout ce qui est costume, on a commandé, là, c'est sûr. On va les faire un peu sur mesure. Les jeunes vont les adapter aussi selon leur rôle. Donc, il va y avoir un avant-midi consacré à la bibliothèque. Là, ils vont aller déchirer ou parce qu'on a des lutins coquins, pas fins. Là. Donc, il va y avoir toutes sortes de choses, mais c'est les jeunes qui vont vraiment les adapter là, selon leur rôle. Et si on a des besoins, on a aussi là, des bénévoles qui sont prêts à faire des ajustements nécessaires. Et puis, tout ce qui est décor, mais c'est aussi... on a Sylvie ici là, qui pratique le théâtre, donc il a préparé déjà les décors à faire et puis elle va les faire avec les jeunes. Fait que c'est un projet par et pour les jeunes, on va dire ça comme ça. Là, c'est vraiment du début à la fin, ils sont impliqués. Fait que c'est depuis septembre là, qu'ils sont à travailler sur le projet. Fait que ça va être vraiment le résultat d'un travail d'équipe. En tout cas, on a hâte, là, on est super stimulés, on a hâte. Là, on en parle. Je suis sûr qu'on est en train de donner le goût au monde d'aller le voir. Ça va se passer quand? Ça va être le 16 décembre à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon. Les billets sont déjà en vente, là, soit via la bibliothèque, au dépanneur du lac. Il y a certains jeunes qui en ont envers eux aussi. Et sinon, vous m'écrivez en privé sur le Messenger ou sur le Messenger de la bibliothèque. C'est la même personne qui est derrière, là. Et puis, moi, je prends les virements Interact, tout ça, je réserve les billets, il n'y a pas de problème. C'est la façon de se procurer les billets. Oui. Là, on voit une répétition, mais là, ils ont commencé en septembre, mais il en reste encore. Il en reste encore. Puis là, décembre est un gros mois où on va faire des générales parce que là, on pratique chorale d'un côté, théâtre de l'autre côté. Mais le spectacle en soi, c'est les deux ensemble. Fait que là, à partir du mois de décembre, on commence à les mettre ensemble. Et puis, on a aussi quelque chose de particulier où la pièce de théâtre, on a des plus grands, alors que la chorale, c'est des plus jeunes qu'on a. On a quelques grands, mais on a vraiment des plus jeunes. Fait que là, c'est d'arriver à travailler tout ça, encore une fois, ensemble. Mais ça devrait donner un super de beaux résultats.
Et puis, les jeunes, est-ce qu'ils sont fébriles? Est-ce qu'ils ont hâte? Bien, je pense que oui, ils en parlent. Puis les gens nous interpellent en nous hey, mon neveu est dans la pièce. Donc, on entend vraiment parler de partout. Et puis, même au niveau des inscriptions, ça a été comme un gros boom. Puis, on a dû faire des choix, par exemple, pour le théâtre. On a dû faire un peu comme, faire tester, voir qui aurait la capacité de le faire. Et puis, au niveau de la chorale, on a intégré des jeunes même qui ne savaient pas lire. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, s'ils ont envie, bien, ils vont être là. Et puis, on n'a pas eu de désistement. Parce que des fois, on dit, on va en prendre plus. C'est sûr qu'à la fin, on arrive puis il nous manque des jeunes. Aucun désistement, fait qu'on est super surpris, mais en même temps content. Ça veut dire qu'il y a un goût, puis les parents n'ont pas à se battre avec eux autres pour qu'ils viennent à la pratique. Fait que déjà là, on se dit c'est gagné, là. Est-ce que vous avez des partenaires pour la réalisation de ce projet-là? Oui, en fait, c'est commencé avec une petite idée de chorale, tout simplement, puis finalement, ça s'est amplifié. Et puis, on a fait une demande à la MRC de la Matapédia pour le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales. Fait qu'on est allé chercher un 3 800 $ là pour des honoraires de professionnels, les décors, les costumes. Puis on a cogné à des portes aussi pour voir qui voudrait s'associer au projet. On l'a présenté, donc on a les Chevaliers de Colomb, on a, là présentement, on a aussi les autobus Bouchard et Fil qui voulaient nous donner des sous là, pour le projet. Et puis, il s'en ajoute tout le temps, fait que là, on reçoit des sous de plus, mais là, ce que je dis, c'est que là, ces sous-là, on va les reprendre, puis on les garde pour l'année prochaine pour refaire le même projet, parce que j'aurai pas de subvention l'année prochaine. Fait que si je veux payer les honoraires, bien, c'est une façon là, de faire. Donc, même tous les profits qu'on va faire le 16 décembre vont aller à comme une réplique là, pour l'année prochaine. Différente, mais ça va être là. Les profits, ça, c'est l'argent que vous allez faire avec la vente des billets. Avec la vente des billets, avec le petit marché de Noël, avec si les gens veulent donner des contributions volontaires sur place aussi. Mais on attend des réponses de d'autres partenaires qu'on avait sollicités, que là, ils vont avoir des rencontres. Puis on fait comme, on va le réinvestir. Puis c'est vraiment pour la culture chez les jeunes. On le voit, là, il y a eu une belle réponse. Fait qu'on pense que ça va être là encore l'année prochaine. Puis si on ne le fait pas, qui va le faire? Bien, c'est ça. Fait que la bibliothèque va reprendre l'idée, puis on verra qui s'associe à ce moment-là pour mener le projet. Caroline Pelletier, responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Merci beaucoup. C'est une belle initiative, c'est un beau projet. Puis on va vous souhaiter une belle journée. Bien, merci à vous aussi. Le spectacle Poinsettia aura lieu le 16 décembre à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons. C'est le moment de vous procurer des billets. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Caroline Pelletier à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, soit par son Messenger ou par courriel à l'adresse biblio.saumon@crsbp.net.